Hello hello, je suis super excitée de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui pour mon retour du salon mode et tissu. Donc ce salon avait lieu ce week-end à Sainte-Marie-aux-Mines et c'est la première fois que j'y allais et j'étais curieuse de voir un petit peu, de pouvoir rencontrer les merveilleuses personnes qui nous dénichent des superbes tissus. Donc j'y suis allée dans le but d'acheter du tissu. Oui, ma résolution de nouvelle année est partie en fumée. J'avoue que j'ai totalement craqué parce que j'ai des envies vraiment de projets de printemps. J'ai envie de... j'avais des projets plein la tête et j'avais besoin de trouver les tissus qui allaient avec. J'ai l'impression que je suis en train de changer mon mode de fonctionnement par rapport à mes achats de tissus en fait. J'ai plus l'impression que j'achète mes tissus vraiment au besoin maintenant, alors qu'avant je les achetais vraiment au coup de cœur et je voyais après ce que j'allais en faire. Donc j'ai vraiment craqué, vous allez voir, sur des magnifiques tissus et des superbes marques. J'ai rencontré des belles personnes et ces projets-là, j'ai bien l'intention de les coudre très rapidement et que ces tissus ne transitent pas par mon armoire à tissus. Je me suis mis ce nouveau mode de fonctionnement où j'achète mon tissu, je couds, je le mets dans mon dressing, pas dans mon placard à tissu. Donc, et petit à petit, il faudra quand même que j'écoule un petit peu mes réserves de tissu parce que c'est vrai qu'il y a eu une époque où j'avais tendance à acheter sans avoir de projet derrière, sans faire attention au métrage, sans faire attention à quoi que ce soit, juste sur le coup de cœur. Donc ça, il faudra que je liquide un petit peu parce que j'ai des beaux tissus qui dorment et c'est dommage. Donc on commence tout de suite. Je suis passée d'abord dans la boutique chez Joséphine. Donc c'est le bar à tissu chez Joséphine. Je vous mettrai le lien de la boutique dans la barre de description. C'est une boutique... Alors Joséphine, qui est adorable, a une boutique réelle à Nancy. Donc si vous êtes du Grand Est, elle a une boutique à Nancy. Elle a également une boutique en ligne. Je vous mets tous les coordonnées dans la barre de description. Donc chez Joséphine, j'ai beaucoup aimé ces tissus. Elle nous a présenté des tissus qui étaient très printaniers, des tissus de qualité et très bien présentés. Le premier tissu que j'ai trouvé, en fait, elle proposait en collaboration pour ce salon une box avec Chacou. Chacou, j'avais déjà vu pas mal de patrons de chez elle et j'aime bien son univers, j'aime bien ses créations et je trouve que le modèle mis en exposition était juste magnifique. La box ne m'intéressait pas dans le sens où je n'aime pas les patrons papier, j'aime bien les patrons PDF. D'ailleurs, ce sera l'objet, on me pose souvent des questions sur mes choix de format de patron. Je ferai une vidéo, c'est promis, j'en ai plein de prévus des vidéos. Je ferai cette vidéo. Donc moi, j'utilise les patrons PDF. Et donc, j'ai acheté le tissu de la box à part. J'ai de la chance, c'était... Alors vous allez voir, sur ce salon, j'ai fait toutes les fins de rouleau. À la fin, on m'a même appelé Miss au bout du rouleau, quoi, parce que je prenais toutes les fins de rouleau. J'ai eu de la chance, et des fois un peu moins de chance, parce que j'avais pas le métrage qu'il me fallait. Mais j'ai eu un petit peu la chance de pouvoir avoir la plupart du temps ce que je voulais sur des fins de rouleau. Donc, je vous montre ce tissu. Ce tissu, c'est une popeline de coton. Donc, hop. C'est une magnifique popeline de coton. Alors là, vous voyez, on est en plein dans le printemps. Je veux dire, les fleurs en bourgeon, les teintes. J'aime bien ce fond qui est un petit peu crème comme ça, ocre, avec ces teintes jaunes, orange, rose, rouge. Enfin, je le trouve magnifique ce tissu. Cet imprimé est juste super printanier. La popeline est fluide. Je pense que... Alors là, je reviens juste du salon, je ne les ai pas lavés. Hein. Je voulais vous les présenter tout de suite tellement j'étais impatiente. Ce tissu est bien souple. J'aime bien la popeline de coton. Et je pense qu'une fois lavée, elle sera encore plus souple. Donc voilà pour ce tissu. Comme je vous l'ai dit, j'étais sur une fin de rouleau. Je voulais 2 mètres. Il restait 2 mètres 20. J'ai pris les 2 mètres 20. Je suis pas comme ça. Le restant, je vais le passer en lingerie. Je me suis mis à la lingerie et je pense que toutes mes chutes, elles vont passer un petit peu dans mes lingeries. Donc, ce magnifique tissu. Et le patron, donc ce sera un patron de chez Chacou.
ce sera la chemise Gaïa. Je vous mets un petit incrusté là ou là, je sais pas. Une petite incrustation et je vous mettrai les liens aussi dans la barre de description. La chemise Gaïa qui est une chemise très... c'est un basique avec des manches bouffantes. Et pour l'avoir vue dans cette popeline, elle était juste canon. Donc je vais pas être très originale, je vais piquer le patron qu'ils ont associé au tissu. J'adore ce tissu, donc gros coup de cœur. Donc popeline de coton de chez Joséphine, du bar à tissu de chez Joséphine, avec le patron Gaïa de chez Chacou. Alors tant que j'y étais, tant que j'étais chez Joséphine, j'ai trouvé aussi une magnifique double gaze. Donc là on est sur de la double gaze assez fine, c'est pas une double gaze monstrueuse. Je viens de voir que la coupe est pas... Voilà, ils m'ont pas... Là par contre au niveau de la coupe du tissu c'est pas top. Je sais pas dans quelle laise, s'ils ont mesuré dans la laise là ou dans la laise là, mais il y en a une sacrée différence quand même. Il faudra que je mesure, que je vérifie. Cette double gaze, juste magnifique, j'adore les imprimer. J'ai envie de couleur claire en ce moment, donc j'ai pas de projet arrêté sur cette double gaze là, mais c'est certain que ça va être une blouse fluide, ça va être, je ne sais plus combien j'ai pris de métrage, j'ai 1,50 m je pense, je vais avoir 1,50 m. Mais du coup ça va être une blouse fluide pour le printemps, ça va être vraiment top. Les imprimés sont juste magnifiques. On a des teintes roses, des teintes violettes, des teintes un petit peu orangées, des teintes... on est dans le printemps, complètement. Et j'aime la sensation de la double gaze sur la peau. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'en ai peu. Et je vais remédier à ça en me faisant plaisir avec cette magnifique double gaze. Ensuite, il y avait un espace coupon. Et donc j'ai trouvé un coupon aussi de chez Joséphine, donc là je l'ai classé dans ces patrons là. Donc c'est une viscose bleue avec des petits oiseaux comme ça. Je sors un peu de ma zone de confort avec ce type de tissu parce que c'est pas vraiment le type d'imprimé que je mets habituellement. Mais je l'ai trouvé très joli en fait au niveau du tombé, je trouve qu'il est, vous voyez, il est très très fluide. Là au niveau du projet j'ai 1,50 m, donc c'est pas non plus énorme, je peux pas en faire une robe en fait, c'est trop petit pour en faire une robe, mais il n'est pas exclu que une jupe ou de nouveau une blouse, j'aime les blouses, c'est pas exclu, donc voilà pour cette jolie petite viscose là. J'ai eu un coup de cœur, j'ai hésité parce que pour un coupon et pour un salon, je le trouvais un petit peu cher. J'ai payé 25 € le coupon d'1,50 m. Je le trouvais un tout petit peu cher par rapport au prix qu'on peut trouver au salon. Mais je l'ai prise. J'ai un peu craqué. Je me suis dit, allez, je l'aime beaucoup. Ce qui est difficile avec les coupons, c'est qu'on est restreint au métrage. Donc 1,50 m, c'est très très correct, hein. Mais j'aurais presque vu une robe dans ce genre de tissu et j'ai envie de robe en ce moment, on verra. Le second stand sur lequel on s'est arrêté, ça a été Atelier des modes. Donc Atelier des modes, j'ai d'abord craqué sur ce magnifique tissu. Alors je vais le déballer, de toute façon ils vont partir à la machine. Donc c'est un tissu un petit peu extensible, même bien extensible dans ce sens-là, pas du tout dans l'autre. J'ai adoré cette texture, ce motif. Je veux m'en faire un kimono, c'est-à-dire une espèce de déshabillé, de robe de chambre. Un kimono en fait, pour les soirées, pour le soir. J'ai pas encore de modèle en tête. J'adore le kimono de chez Boudoir Français, mais je crois qu'il ne fait partie que d'une formation, qu'on ne peut pas l'acheter en dehors de la formation. Je compte me faire offrir la formation pour mon anniversaire, mais voilà, je dois attendre encore un petit peu. Et ce tissu, je le vois vraiment sur, voilà, un kimono pour porter le soir tranquillement. S'il me reste, j'ai pris 4 mètres. Donc il était à 17 € le mètre, j'en ai pris 4 mètres.
Le côté extensible me plaît parce que voilà, c'est vraiment confort. On va vraiment avoir un vêtement super confort. Je pense qu'avec 4 mètres, comme le kimono, je ne vais pas non plus jusqu'en bas des pieds. Il va m'en rester. S'il m'en reste, peut-être un petit short de nuit avec un petit caraco ou éventuellement une petite nuisette ou de la lingerie même. Je vois bien ça sur un soutien-gorge. Vous voyez, le motif est juste magnifique. On a une bande un petit peu dorée comme ça, une bande dorée, plus un galon noir et blanc au milieu, plus des petites rayures en fait qui viennent... je sais pas si on... Voilà, on voit très très bien là. Je le trouve magnifique, j'ai vraiment craqué dessus. Donc j'ai pris 4 mètres de ce tissu et il est vraiment top. De chez Atelier des Modes. Donc j'ai pas encore le patron en tête. Dans la même boutique, toujours chez Atelier des Modes, il y avait des coupons. J'ai trouvé un coupon d'1,80 m de cette doublure qui me plaît beaucoup. Donc hop, on est sur de la doublure. Je manquais un peu de doublure, donc je me suis laissée tenter par cette petite doublure qui était vraiment pas chère en fait. J'ai payé 14 € 1,80 m. C'est du polyester, donc pour de la doublure ça va vraiment être très sympa. Voilà pour... c'était le petit achat pratique. Après, dans leur coupon, je suis tombée sur de la maille. Je m'étais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, je m'étais fait le haut Hilda de chez Fibre Mood avec le col roulé dans un tissu jersey maille, dans une maille, oui, une maille texturée. Et là, j'ai retrouvé quasiment la même maille, mais en beige. Alors, elle est longue, hein. On a un beau coupon de 3 mètres. Cette maille, j'aime beaucoup parce qu'en fait, on a la texture ici très serrée, ici un peu moins serrée, ici encore un peu moins serrée. Je la trouve très très jolie au niveau de la texture du maillage. Je viens de voir qu'il a... Ouais. On a des petits défauts quand même dedans. Là, je viens de voir qu'il y a un défaut. J'avais pas vu ça. Donc c'est un maillage sous forme de tube. Vous voyez, on a vraiment un tube en fait de maille. C'est vraiment de la vraie maille. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'autres défauts autre part. Vous voyez, je les déballe à peine du salon. Donc là, je suis un peu déçue pour ce trou parce qu'en fait, je vais perdre... je vais quand même perdre... Oh, ça va encore. Franchement, ça va. On a ce trou ici. Là, je perds 15 cm. En m'arrangeant, je peux faire qu'il ne soit pas gênant. C'est toujours embêtant quand on achète des tissus qui sont un peu abîmés, mais bon. On est sur un coupon. Je crois qu'il était à 15 mètres les 3 mètres. Voilà, 15 mètres les 3 mètres au lieu de 59 €. Donc c'est quand même vraiment... Ah, et puis, il était noté en fait. C'était marqué que c'était maillé. Qu'on avait un défaut. Donc autant pour moi, c'était noté en gros avec le point de... J'avais pas vu. Donc autant pour moi, voilà. Ça justifie le prix. Après, toujours chez Atelier des Modes, j'ai trouvé ce petit lainage très très sympa. Un petit lainage et dedans, je vais me faire le gilet pompon. Le gilet pompon, c'est un projet que j'avais pour la sortie du patron, la sortie concours du patron. J'ai pas eu le temps de le faire et je vais remédier à ça avec, donc ce qui fera plus partie du concours, mais je pense que ce tissu-là, il peut être très très sympa. J'ai 1,50 m, donc... c'est un peu petit pour un pantalon, donc je pense vraiment le gilet pompon. Ça peut être très très sympa là-dedans. Donc voilà. Ensuite, on s'est déplacé vers le stand suivant qui était fleurs de tissu. Fleurs de tissu, je ne connaissais pas. J'ai découvert sur le salon, je ne le connaissais pas sur vendeur. J'y ai acheté 3 petites choses. Donc la première chose, c'est ce joli tissu dans les tons orangés, avec des fleurs roses. On est de nouveau sur du printemps, hein. J'aurais presque dit que c'était peut-être de l'automne, mais en fait avec les fleurs roses, non, on est plus sur le printemps. Donc là encore, j'ai craqué pour le tombé du tissu que je trouvais très très joli. Il est très fluide. Et au niveau du projet, je suis sur... je voulais me faire la blouse Alaya de Caroline Béjasson.
Je pense que ce sera une Alaya, donc on verra. J'ai 2 mètres, j'ai pris 2 mètres de ce tissu. Ensuite, j'ai aussi craqué sur ce magnifique tissu avec du lurex. Donc on est sur du lurex tissé, donc il est un peu moins doux que quand c'est posé par-dessus. Mais j'ai beaucoup aimé le tissage et l'imprimé. Donc là encore, non, j'ai pris 1,50 m dessus là. 1,50 m, j'ai pas de tissu, j'ai pas de patron arrêté dessus, mais je manque pas de patron pour ce type de tissu, je n'en manque pas. Donc il sera très vite cousu aussi, il n'y a aucun souci. Et le dernier tissu, c'était un tissu sur lequel j'étais... Pardon, j'ai fait tout tomber. C'est un tissu sur lequel j'étais un petit peu embêtée. Parce que j'ai vu un modèle, donc il était présenté avec le modèle Alhambra de Caroline Bijasson, qui est une magnifique robe avec des smokes au niveau de la nuque, des smokes au niveau des bras, une belle ceinture smokée. Et le tissu qui était présenté avec, c'est un tissu que je connais. J'ai acheté une robe de prêt-à-porter. Ça devient très très rare, mais il y a 1 ou 2 ans, j'ai acheté une robe de prêt-à-porter dans ce tissu. Et la robe était présentée avec ce tissu. Donc j'ai beaucoup aimé cette robe que j'ai achetée en prêt-à-porter, mais ça m'a perturbée de voir que c'était le même tissu. Donc voilà le tissu en question. On est sur un tissu noir pailleté, on a plein de paillettes dedans, vous les voyez bien. On est sur plein de paillettes avec des petites fleurs ocre sur fond noir. J'aime beaucoup ce tissu. À l'époque, j'ai acheté la robe dans ce tissu, mais je ne sais pas pourquoi, ça m'a perturbée de me projeter sur un autre patron dans un tissu que j'ai connu sur du prêt-à-porter en fait. C'est la première fois que ça m'arrive et ça me perturbe un peu. Donc j'ai pris 2 mètres de ce tissu. Il me semblait que j'avais pris 2,20 m. On avait mesuré le patron. Il faudra que je mesure pour voir si on a bien ce qu'on avait prévu. C'était 2,20 m le patron, on l'avait encore vérifié. Donc on verra. Et voilà, ça me perturbe un petit peu, mais je vais le faire. Ensuite, j'ai trouvé un super tissu. J'ai craqué sur un tissu qui était vendu par la manufacture du vintage. Donc là encore, c'est une boutique que je ne connaissais pas. Et voilà la viscose que j'ai trouvée. Je la trouve très très jolie aussi. Je me rends compte que j'ai acheté pas mal de choses avec des pointes de rose. C'est rigolo. Donc là encore, on a vraiment un magnifique tombé. Je pensais y coudre la blouse Ariel de Caroline Bijasson. J'ai 1,90 m de ce tissu, donc franchement c'est très très correct. J'aime beaucoup, il est très très doux. On va voir une fois lavé, mais pour l'instant il est très très doux. Ah non, j'ai cru que c'était une viscose, c'est un 100% coton en fait. C'est du 100% coton. Au toucher, je suis partie sur de la viscose. Donc franchement, je suis surprise. C'est un 100% coton. J'ai payé 19 € les 1,90 m. Donc je suis super contente. J'étais partie sur le modèle Ariel. Ouais, c'est ça, Ariel. Mais c'est pas exclu que finalement j'en fasse une robe. 1,90 m, je peux m'en faire une robe courte. C'est pas exclu, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça vient de la manufacture du vintage. Et la marque du tissu, je ne connaissais pas trop. C'est Ravishing de chez Dashwood Studio. Je ne sais pas si vous connaissez Dashwood Studio. J'irai fouiller sur internet pour voir parce que je trouve la qualité du tissu vraiment exceptionnelle. Après, je suis sur des tissus qui m'obsédaient un petit peu. J'avais très envie, ça me faisait rêver en fait, de pouvoir m'offrir un coupon de tissu indien. Vous savez, ceux qui sont faits avec les blocs, les print blocs, ils appellent ça. Donc le principe, ils prennent du coton, ils l'étendent sur une table et avec des gros blocs, des tampons en fait, encreurs, ils viennent déposer le motif tout au long du tissu. Donc c'est des tissus qui vont porter des défauts puisqu'en fait on va avoir les raccords des tampons. Mais c'est un charme fou en fait. Donc ces tissus-là, ils n'existent que sur du coton. Il me semble qu'ils ne peuvent pas l'imprimer autrement que sur du coton. Et j'ai craqué sur ce motif-là, qui fait très indien en fait. Je trouve que les couleurs... je suis pas partie sur des choses brillantes, sur des choses, même s'il y en avait peu, en fait, des choses brillantes avec les tampons encreurs, ils peuvent pas. Donc voilà le tissu que j'ai trouvé.
Malheureusement, j'étais sur encore une fois sur une fin de rouleau. J'aurais aimé m'en faire un vraiment beau haut fluide, mais je n'ai que... Ah non, j'ai quand même... Bon, je pense que j'ai 1m20, 1m30, ça pourrait faire une blouse. Je sais pas pourquoi, en tête, j'avais dans l'idée que j'avais moins, mais je peux m'en faire une blouse. Donc j'ai pas encore de modèle en tête, mais vous voyez, il est légèrement transparent. Je le trouve très joli. Et je suis super contente d'avoir trouvé ce tissu. J'en rêvais depuis longtemps de ce tissu, rien que pour le côté imprimé au tampon. En fait, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je suis consciente que c'est des tissus qui ont beaucoup voyagé, qui ont un impact carbone important, mais voilà, c'est pas des tissus qu'on a payé 2 € le mètre non plus, donc je pense que voilà, voilà, je voulais me l'offrir, je me le suis fait, et j'espère faire un magnifique projet dedans. Donc voilà, je vais faire attention quand je vais le laver, parce que comme c'est des tissus un peu spéciaux, de l'encre spéciale, ça risque de dégorger. Donc ce tissu, je l'ai acheté chez Maison Pouic. Maison Pouic, leur carte rigolote avec un petit bout de tissu print block. Si ça vous intéresse d'acheter ce type de tissu, ils ont une boutique en ligne, donc Maison Pouic. Le stand d'à côté était un stand avec des tissus japonais. Là encore, je rêvais de m'offrir un tissu vraiment, pas une imitation, une inspiration japonais, un tissu japonais tissé au Japon. Je rêvais de ça. Je m'en suis offert 2. Donc la boutique, c'est Couleur Japon, donc qui fait importer ces tissus du Japon. C'est vraiment des vrais tissus qui viennent du Japon. Ils font aussi d'autres tissus, un tissu pop rétro, couture unique. Ils sont en Alsace et donc pour Couleur Japon, moi voilà, j'ai craqué sur ce magnifique tissu. Il est noir avec des petites fleurs de cerisier. On est sur quelque chose d'un petit peu de très simple en fait, mais le tissu est très doux. Donc il vient du Japon. Ça a été tissé, the difference, c'est de l'éco-texte. Art Gallery Fabrics 20 Katarina. Donc c'est un styliste japonais qui a fait tisser son tissu au Japon. Je trouve qu'aussi là on est sur quelque chose de très fluide, très joli. J'adore. J'ai pas encore décidé quel patron je vais mettre dedans. Je ne sais même plus quel métrage j'ai pris. Je vous avoue que je dois avoir 1m50 de métrage. Donc je suis super contente et excitée d'avoir ce tissu aussi. Et le deuxième tissu, je suis partie sur quelque chose qui avait des petites touches dorées. Il y avait beaucoup de choses avec beaucoup de... On le sait, les tissus japonais, ils sont très brillants. Ils aiment bien rajouter des choses très brillantes. Et donc l'autre, je me suis laissée... Voilà, je suis partie sur du bleu avec des petites fleurs comme ça brillantes. Elle brille en fait. On ne voit pas bien à la caméra, mais elle brille. Ce tissu, il est en laise d'1m10, mais ce qui m'a un peu séduit, c'est le côté original. D'un côté de la laise, vous avez du bleu uni, avec les petites fleurs, elles tombent dans le bleu en fait, vous voyez. On a une chute des fleurs du motif dans le bleu. Je pense que ça peut faire une bordure juste magnifique. Donc c'est Arbe Naomi Iko. Ça a été tissé donc au Japon par c'est une créatrice de tissu japonaise. J'aime beaucoup. Sur le stand, j'avais craqué aussi sur un tissu rouge, un magnifique rouge avec des fleurs de cerisier dorées. Malheureusement, la cliente devant moi a pris 2 mètres du tissu. Il restait 70 sur une laisse de 110. C'était trop petit, même pour un caraco ou quelque chose, c'était trop petit. Ça aurait été une laisse de 140, j'aurais pris. Mais du coup, je vais refaire une commande en boutique, parce qu'en boutique, apparemment, elle a du stock de ce magnifique rouge. Je vais refaire la commande en boutique. Après, dans l'espace coupon,
je suis tombée sur ce magnifique matelassé. J'ai le nom de la boutique, mais il faut que j'aille le rechercher. J'ai pris une photo justement pour pouvoir vous indiquer. Je le mettrai en barre de description, je ne l'ai pas en tête, ça ne me reviendra pas. Donc on est sur un matelassé moutarde. J'avais vraiment envie de me faire une veste. Il est très très beau. Une veste pour le printemps. J'ai vu beaucoup de matelassés passer cet hiver. J'en ai pas fait. Et je vais remédier à ça pour le printemps, là, pour les petits jours frais du printemps. Je vais me faire, j'ai vu le patron d'une veste kimono. Alors j'ai déjà pu la créatrice. Si c'est de German Patterns. J'ai acheté le patron et ce sera avec ce tissu. J'en ai pris 3 mètres parce que de tête là-bas, je ne savais plus combien il fallait pour cette veste. Je sais que les vestes, c'est gourmand en tissu. Donc j'ai pris 3 mètres. Ça va me faire une très très belle veste pour le printemps. Et ensuite, je suis sur une très jolie rencontre. On a beaucoup rigolé chez 14 avril. Donc j'avais vu qu'elle était présente sur le salon. J'aime beaucoup ces tissus, j'avais envie de la rencontrer. Et c'est chose faite, on a beaucoup rigolé. Je passe le coucou, c'est une personne que je ne connaissais pas et que j'apprécie. J'espère qu'on pourra se rencontrer régulièrement sur les salons ou autres. C'est une très belle surprise. J'aime ces tissus, je connaissais ces tissus, je les aime beaucoup et voilà. Donc je vous présente ce que j'ai acheté chez elle. C'était affreux parce qu'il n'y avait que des choses que j'aimais. Déjà cette magnifique viscose. On est sur une viscose avec du lurex. On est beaucoup sur du lurex cette saison. Hein. On est un peu sur un plumetis, en fait on voit un peu qu'on a comme un plumetis plus du lurex. Cette robe là, elle était... Cette viscose là était exposée sur une robe portefeuille comme ça avec des basques. J'étais pas fan de la robe mais je l'ai essayé en fait. Je me suis dit allez on essaye la robe pour voir et j'ai adoré. Donc j'ai pris le tissu, je lui ai piqué le patron et on sera sœurs de robe. Donc la robe c'est la robe Obsession de Atelier Skemit. Sur le papier, j'aurais jamais fait cette robe en fait. C'est une robe qui m'aurait jamais attirée, que j'aurais jamais fait. Mais pour l'avoir portée, donc après le modèle que j'ai essayé était merveilleusement bien cousu. Et j'ai craqué. J'ai pris le tissu, j'ai pris le patron. Et c'est un projet que je vais faire rapidement parce que j'ai vraiment craqué. C'est des belles surprises comme je les aime en fait. Quand je me dis non, je ne veux pas et que j'essaye et que je repars avec, j'adore. Parce que justement, c'est... notre couture qui évolue, nos goûts qui évoluent, j'adore ce truc-là de me dire, voilà, on change d'avis parce qu'on n'avait peut-être pas vu les choses sous l'angle-là. C'est rigolo. Après, je suis partie sur un petit délire. Il y avait cette viscose. Mais elle m'a trop fait rire, en fait, cette viscose. C'est mon côté, c'est mon tissu folie du salon. Ça a été cette viscose-là. J'ai pris 1,50 m. Et je la trouve délirante. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Un haut, c'est sûr. Mais, ou une jupe, ouais, je sais pas. Mais j'ai trouvé délirant, en fait, les couleurs, le fond noir avec les couleurs très flashy, là, ça fait un petit peu tout droit sorti d'un dessin animé psychédélique, là. J'adore. J'ai craqué et je vais voir ce que je vais en faire. Après... était exposé aussi le modèle Aria de chez Ave Alexandra Création dans une espèce de popeline de coton, pas une popeline, une mousseline de coton très aérienne comme ça. J'ai pas pris le même coton mais le patron je l'ai et je pense que je vais le faire dans ce tissu là. Très bohème, très aérien, il est magnifique. Aussi on a des petits plumetis dedans. Je ne sais pas si on les voit bien. Elle est très transparente, hein, donc ce sera avec un haut. J'arrive pas à vous montrer les plumes. C'est un petit peu, vous les voyez un petit peu les plumetis. Donc j'ai adoré la couleur, l'effet. Ça sera très joli sur cette blouse de chez Ave Alexandra Création, qui est très ample, très jolie. Et le dernier tissu du salon,
ça a été cette viscose noire, encore avec des petits tons roses et bruns. Donc là, j'avais peut-être envie de me faire une jupe longue. J'adore le tissage de ce tissu, il est vraiment très très chouette. Il n'est pas trop léger, il n'est pas trop lourd. Je pense que pour une jupe longue, ça va être vraiment top. On est sur un très très joli tissu. J'ai vu passer quelques patrons de jupes longues avec des empiècements au niveau de la taille qui me plaisaient pas mal. Je vais voir, je le trouve très très joli. Un joli tombé, c'est très joli. Je crois que j'en ai pris 3 mètres parce que je sais que les jupes longues, ça prend facilement beaucoup de tissu. Et voilà. Donc voilà pour mes nombreux achats de ce salon. J'ai été super contente d'y mettre les pieds. En plus de ça, j'ai acheté des lots de boutons. C'est vrai que les boutons étaient vraiment pas chers. On avait pour des petites pochettes à 1 € avec 10 boutons. J'ai pris des basiques, j'ai pris quelques différents. Mais j'avais besoin de me refaire un petit stock de boutons. J'aime bien avoir un petit stock. J'aime bien cette étape où on va aller choisir le bouton pour mettre sur notre vêtement. J'aime beaucoup. Donc j'ai été super ravie des rencontres que j'ai faites sur ce salon. En plus ce salon je l'ai fait avec une copine, donc elle a été adorable de me suivre dans ma passion sur la journée. Je vais coudre très rapidement ces projets parce que justement, comme je vous le disais, je change un peu mon mode de fonctionnement. J'ai ces tissus, j'ai mes patrons, je vais les faire. Après, voilà, j'ai envie de procéder comme ça, au moins pour l'instant. C'est quelque chose qui me donne envie. Je vais aller tout de suite laver mes tissus parce que j'ai envie de m'y mettre très très vite. Et ben, j'espère vous présenter ces pièces au fur et à mesure des bilans couture qui vont arriver. Je vais vous poster aussi très prochainement un vlog couture que j'ai réalisé avec un tissu des coupons Saint-Pierre et un patron de chez Fibre Mood. Je me suis amusée justement à vous embarquer avec moi sur la création de ce patron. Donc vous l'aurez prochainement dans une vidéo. Et en attendant, ben, je vous souhaite, malgré les petits... Je ne sais pas si chez vous, vous avez des giboulées de Mars, mais chez nous, on a de la grêle, du soleil, de la grêle, du soleil. On est vraiment sur les giboulées de Mars à fond, là. On est vraiment en plein dans la saison. Et ça fait du bien, en fait, d'avoir un temps de saison pour une fois. Donc, vu le temps, on va se mettre à coudre, on va rester à l'intérieur. Et je vous souhaite plein de belles cousettes jusqu'à la prochaine vidéo. Et je vous embrasse fort. Ciao, ciao!